Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo sur la chaîne. Nous allons tester pas un produit, bien deux produits. Dans un premier temps, nous allons tester celui-ci, donc un transmetteur FM qui se branche sur allume-cigare où on peut recharger son téléphone avec deux prises. Et un autre boîtier qui est déjà dans la voiture, donc je vous le montrerai après, qui lui est aussi un transmetteur audio Bluetooth, qui fait aussi main libre, entre guillemets, parce que la qualité n'est pas forcément terrible. Donc nous allons tester ces deux produits, donc celui-ci plus celui qui est déjà installé dans la voiture. Et on va comparer les deux, les différentes fonctions, etc. pour voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On va déballer le produit directement dans le véhicule, on procède à l'installation et on teste le deuxième produit en même temps. Donc là nous sommes dans la voiture, on va déballer le produit. Alors vous m'excusez si la vidéo tremblote un petit peu, parce que j'ai pas réussi à régler correctement le stabilisateur. Comment ça s'ouvre? C'est comme ça. Ça a été relativement simple. Donc voilà le produit, comment il se présente. Donc là on a bien les deux ports de charge, USB type C, USB type A, le réglage de la fréquence. Ok, bon, jusque là tout va bien. Un petit câble en spirale. Bon, bah c'est parti, on change d'angle et puis on le branche et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là maintenant on va procéder à l'installation de ce petit appareil. C'est parti. Donc là, j'enlève l'allume-cigare. Je branche celui-ci. Jusque là, tout va bien. Ça fonctionne. Il faut que je mette le contact, sinon ça ne marchera pas parce que mon autoradio ne fonctionne pas sans contact. On peut la ventile, c'est pas la peine. Ils disent qu'il faut appuyer sur le bouton S. Le bouton S, où est-ce qu'il est? Ah d'accord, c'est peut-être celui-ci. Bon, on va essayer de trouver une fréquence. On va dire 106.10, hein, pourquoi pas. Attendez, on va faire quelque chose parce que j'aime bien voir ce que je fais et là ça me plaît pas. Donc là, on va le brancher comme ça. C'est pour moi. Il indique la tension, c'est pas mal. Voilà, en fait, il faut appuyer sur le bouton en bas et après on va choisir 106.10. Et à trouver là, vous voyez, en plus, bon, forcément c'est bien. Là, on appuie sur le bouton. Voilà, donc là il l'a bien pris en 106.10. Ok, donc techniquement, si je branche mon téléphone, oh pardon. Donc là, si je cherche le Bluetooth sur mon téléphone, normalement on devrait le retrouver. Donc là il l'a trouvé. Donc maintenant je vais aller sur Jamendo, je vais reprendre la première pour voir si ça fonctionne bien. Donc là le son fonctionne. Par contre, j'ai pas beaucoup de son. Alors. Alors déjà là ça fonctionne pas sur Jamendo. Bon. Alors ce que je pourrais dire, c'est qu'au niveau qualité sonore, il faut monter le volume à fond pour avoir un son à peu près correct. Donc, ouais, sans plus. On va tester ce boîtier là. Donc comme on peut voir, ça ressemble à une clé USB, mais ce n'est pas une clé USB, donc je l'ai acheté sur eBay pour moins de 3 € je crois. Donc on repasse de l'autre côté,
où j'ai la caméra qui est derrière, enfin là on la voit pas parce qu'elle est tombée, mais je vous montre. Donc là je débranche celui-là. Hop là. Oula. Donc là je le branche directement, tac, voilà. Donc déjà vous allez voir qu'il se connecte automatiquement. Donc là pareil, on va rechercher le Bluetooth dans le... Ah oui, alors attendez, parce que du coup mon téléphone s'est connecté en Bluetooth dessus. Je vous reprends juste après. A few moments later. Je retourne donc dans les paramètres Bluetooth. Et donc je vais chercher le BT Music. Il est ici. Donc là j'ai juste à le connecter. Voilà, donc BT Music c'est ce boîtier là. Donc voilà, là il est connecté. Donc je retourne sur Jamendo. Je relance la vidéo, je relance l'audio. Alors je vous montre. Je suis à 12. Tout à l'heure il fallait que je monte à 42 pour avoir un son beaucoup plus correct. Donc honnêtement, ce truc là est nettement mieux que cette Bose, ce transmetteur audio Bluetooth sans fil. Alors le seul truc qu'il y a comme petite différence, vous allez voir, donc là je le mets en route. C'est que je dois avoir 3 secondes de décalage. Vous voyez, il y a à peu près 3 secondes de décalage lorsque je le mets en route. Bon, cela dit, ce n'est qu'un détail. Alors, vous pouvez aussi appeler avec, mais honnêtement, je ne vous le conseille pas. J'ai fait les tests, c'est pas terrible du tout. Je ne ferai pas le test d'appel, pour la très bonne et très simple raison que, comme vous avez pu remarquer, il a fallu monter le son quasiment à fond sur l'autoradio pour pouvoir avoir un son à peu près audible. Donc c'est mort, je ne ferai pas de test d'audio. Vous pouvez me croire sur parole, si je vous dis que c'est de la merde, c'est que c'est de la merde. Que peut-on dire de ces produits? Bon, alors ça, clairement, le truc est faible, un transmetteur Bluetooth FM, c'est de la daube. Mais je vais le garder, le conserver comme chargeur allume-cigare. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai les deux prises issues USB type C et USB type A en plus de ces trois-là. Bon, bien sûr, il ne faut pas charger les trois en même temps, mais l'avantage qu'il y a, c'est qu'au moins, j'aurai toujours un câble de disponible. Et donc, au quotidien, je continuerai à utiliser ma clé USB Bluetooth. Voilà. Donc, je vous mettrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, les liens en description. Mais à choisir, à moins de 3 €, achetez plutôt ce type de produit, même s'il y a une latence de 2 ou 3 secondes. Bon, c'est sûr que si vous regardez une vidéo, ça peut devenir chiant. Mais si vous voulez écouter de la musique, honnêtement, entre le moment où vous appuyez sur la touche piste suivante, vous avez 2 secondes de décalage. Honnêtement, c'est pas grand-chose, surtout si votre voiture n'est pas équipée de Bluetooth ou de votre autoradio, si vous n'avez pas envie de changer, si vous avez un port USB. Si vous n'avez pas de port USB, ça risque d'être compliqué. Attention, parce qu'avec certains, autoradios, le saut de plage ne fonctionne pas, notamment chez JVC. Donc je préfère vous le dire, voilà, faites attention parce que ça ne marchera pas forcément sur tous les autoradios. Mais à tester pour moins de 5 €, on va dire, ça reste correct. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous, activez les notifications et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tests.